Bien-aimé, rebonjour. C'est une fois de plus un plaisir d'être en la présence du roi des rois. Que le nom de l'Éternel et rien que son nom soit loué. Alors, ce matin, bien-aimé, le moment est venu où nous voulons écouter la parole du Seigneur. La Bible dit que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. La Bible dit que l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses. Alors ce matin, bien-aimés, nous avons loué, nous avons célébré le roi des rois. Et le moment est venu pour que le Seigneur puisse nous parler. Est-ce que tu peux baisser ta tête ce matin et parler au Seigneur? Est-ce que tu peux demander à l'Éternel de te parler ce matin? Demande à Dieu de te révéler les mystères de sa parole. Que la parole que tu dois recevoir ce matin puisse te changer, que cette parole puisse te bénir, que cette parole te transforme. Seigneur, merci une fois de plus pour la plénitude de ta présence. Merci pour la parole que nous allons écouter. Merci parce que tu règnes au milieu de nous en maître absolu. Merci parce que ta volonté, et rien que ta volonté s'accomplira. Seigneur, pendant que nous sommes en ta présence, que l'honneur et toute la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que je peux entendre Amen? Alors, j'ai encore envie de vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Amen. Bien-aimés, ce matin, je vais vous expliquer c'est quoi la Pâque, la signification de la Pâque. Amen. Je l'ai expliqué lors de la fête de la Pâque du côté de Malachie. Mais comme je n'ai pas pu être ici à temps, aujourd'hui, je profite donc pour en parler. Amen. Parce que c'est important de comprendre c'est quoi la fête de la Pâque. En fait, la fête de la Pâque fait partie des fêtes de l'Éternel. Il y a plusieurs fêtes de l'Éternel. Et puis, il y a des fêtes qui ont déjà eu leur accomplissement, comme la Pâque, par exemple, qui a déjà eu son accomplissement. Alors, nous voyons l'initiation de la Pâque dans Exode chapitre 12, le verset 2 et le verset 2, le verset 3, le verset 6, le verset 7, le verset 12 et le verset 13. Exode chapitre 12, verset 3, 5, 6, 7, 12 et 13. Alors, la Bible dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Alors, soulignez le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année, le deuxième jour de ce mois. On prendra un agneau pour chaque famille. Alors, soulignez, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Soulignez les dieux de l'Égypte. Et j'attire votre attention, les dieux ici avec petit d. J'exercerai mon jugement sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays de l'Égypte. Alors, bien aimé, comme je vous ai dit, nous parlons ici de la fête de la Pâque. Alors, lorsque le Seigneur dit, lorsque la Bible dit, il dit,
au peuple d'Israël. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alors, voici ce que déclare la Bible concernant 400 années auparavant. Je dis bien 400 années avant que la Pâque soit instituée, avant que, parce que le verset précédent que je vous ai donné, c'est une institution de la Pâque. Donc, avant que cela n'arrive, qu'est-ce qui s'est passé 400 ans avant? 400 ans avant. Alors, je vais rapidement vous ramener dans le livre de Genèse chapitre 15, le verset 13 et le verset 14. Genèse chapitre 15, verset 13 et le verset 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alors, à une époque de la vie, de la création, Dieu veut établir une alliance avec les hommes. Dieu veut sauver l'humanité. Vous comprenez? Suite à la chute de Adam et Ève, je ne reviens pas à la chute d'Adam et Ève. Dieu a toujours cherché des voies et moyens pour sauver l'homme. Alors, il a choisi un homme appelé Abraham, un homme à partir de qui il a établi une alliance. Alors, lorsqu'il appelle donc Abraham, il fait cette promesse à Abraham. Abraham n'a pas d'enfant. Il dit, Abraham, je te rendrai fécond. Abraham, ta descendance sera grande. Il fait une promesse à Abraham. Et il dit à Abraham que sa descendance sera en captivité pendant 400 ans. 400 ans dans un autre territoire, dans un autre pays. Ils seront esclaves, ils seront asservis. Et qu'au terme de 400 ans, Dieu devait exercer son jugement sur la nation qui les a asservis et qu'il devait sortir par la suite de cette nation avec de grandes richesses. Alors, bien aimé, lorsqu'on parle de la signification de la Pâque, ce que vous deviez savoir, de un, c'est que la Pâque est une délivrance pour Israël. La Pâque est une délivrance pour Israël. Alors, rapidement, je vais utiliser les types et les symboles. Vous savez, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Donc, quand on parle, par exemple, d'Israël, Israël ici renvoie à l'Église. Lorsqu'on parle, Israël renvoie ici aux chrétiens, d'accord? Ça renvoie aux chrétiens. Donc, quand on parle, par exemple, de l'agneau, l'agneau ici est une image de Jésus. Donc, il faut bien comprendre cela. Alors, je dis donc que la Pâque est une délivrance pour Israël. Alors, nous voyons donc le peuple, Abraham a engendré une grande descendance, hein? Le peuple d'Israël, par la suite, ils ont été déportés en Égypte. Je ne veux pas expliquer les circonstances qui a causé cela. Il y a eu une famine et puis par la suite, ils sont retrouvés en Égypte. Et finalement, ils se sont retrouvés en esclavage parce qu'ils étaient une bonne main d'œuvre pour Pharaon. Alors finalement, Pharaon les a oppressés pendant 400 ans. Donc nous voyons 400 années d'esclavage, 400 années de souffrance. Ils travaillaient et les autres se réjouissaient. Ils étaient sous la domination, n'est-ce pas, égyptienne. Ils n'étaient pas libres, ils ne pouvaient rien faire d'eux-mêmes. Ils étaient privés de leur liberté, de la joie de vivre, des richesses que eux-mêmes ils travaillaient. Donc, bien aimés, les 4 siècles ténébreux étaient maintenant passés, tels que Dieu avait promis. Et le temps était arrivé, en fait, pour sortir de l'esclavage, pour recevoir la liberté. Le temps, en fait, était arrivé d'abandonner la pauvreté pour la richesse. Le temps, bien aimé, était arrivé d'échanger l'oppression pour la liberté et de quitter les ténèbres pour entrer dans la lumière. Et toujours dans le parallèle,
je tiens à nous expliquer que l'Égypte représente le monde, d'accord? L'Égypte, c'est une image du monde et Canaan, c'est une image, n'est-ce pas, de notre héritage. Alors, bien aimé, l'Égypte serait derrière eux et la terre promise avec son lait et son miel devant eux. Donc, le temps était venu de sortir, n'est-ce pas, de cette souffrance et d'entrer en possession de leur héritage. Ceci, en effet, bien aimé, est une merveilleuse image de notre propre salut acquis en Jésus. Tout ce que nous voyons, c'est une image de notre propre salut que nous avons acquis en Jésus. Et la Pâque est une image d'un si grand salut. Notre délivrance de l'esclavage au péché et de l'oppression est montrée d'une manière prophétique par les événements en Égypte quelques 400 ans auparavant. Donc, quand nous regardons les événements qui se passent en Égypte, mais c'est quasiment l'image de notre délivrance, ce que Jésus a fait pour nous. Vous comprenez? C'est l'image de ce que Jésus a fait pour nous. Alors, je vais rapidement vous illustrer cela. Pharaon portait une couronne dont le devant était paré d'un cobra. C'est-à-dire, quand vous regardez la couronne de Pharaon, juste devant la couronne, elle était parée de cobra. Alors, nous savons très bien que le cobra est un serpent et que le serpent est le symbole de Satan. Donc, lorsqu'on parle du serpent dans la Bible, c'est l'image c'est Satan en fait. Nous pouvons voir ceci dans Genèse, on ne doit pas lire. Genèse 3, versets 1 à 14, vous pouvez regarder ça à la maison, je ne l'ai pas cité là. On peut aussi voir dans Apocalypse, Apocalypse 12 et verset 9, hein, qui parle du serpent ancien, Satan comme étant le serpent ancien. En fait, cette couronne de Pharaon symbolisait tout simplement les principautés qui régnaient sur l'Égypte au point de vue spirituel. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est Satan qui gouvernait sur l'Égypte. Ce n'est pas Pharaon qui gouvernait sur l'Égypte, puisqu'il portait une couronne sur laquelle était paré un cobra. Ça veut dire que l'entité spirituelle qui régnait sur l'Égypte était qui? Était Satan. C'est Satan qui régnait, c'est Satan qui contrôlait. Ceci veut tout simplement dire que le peuple de Dieu étant en esclavage en Égypte, ça veut tout simplement dire qu'ils étaient sous la domination de qui? De Satan. Ils étaient sous la domination de Satan, ils étaient sous l'oppression de Satan. Ils ont souffert 400 années, dominés, assiégés, dépourvus, pillés par Satan. Bien-aimés, le temps de Dieu était arrivé pour se servir de Moïse, pour les faire sortir de dessous cette domination satanique et pour entrer dans le juste royaume de Dieu. Et quand je fais le parallèle, c'est la même chose. Nous étions dans le monde. Le monde est une image le monde est une image de l'Égypte. Et qui tient le monde? Qui contrôle le monde? Mais c'est Satan qui contrôle le monde. On était sous la domination de Satan. Satan nous assiégeait, il nous contrôlait, il régnait. Est-ce que vous comprenez? Oui, jusqu'à ce que Jésus puisse nous délivrer. Alors, bien aimé, je voudrais qu'on comprenne ceci clairement. Tout comme Satan régnait à travers Pharaon, Dieu régnerait à travers Moïse et sa verge de berger. Lorsqu'il a dit à Moïse, dans Exode chapitre 4, verset 17, il dit, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Donc, lorsqu'on voit la verge qui était dans la main de Moïse, cette verge, ce bâton, en fait, est une image de l'autorité, est une image de puissance. Souvent, il peut vous arriver d'avoir des rêves, des révélations peut-être dans lesquelles vous tenez un bâton. Oui, si vous tenez un bâton peut-être dans une révélation, c'est un signe d'autorité, de domination que Dieu vous donne sur vos ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, bien aimé, Pharaon ne pouvait pas abandonner ses esclaves sans combattre. Hein? Ce n'était pas possible. On s'entend que c'est vrai. Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il ne laisse pas partir son peuple, tout simplement parce qu'il voulait manifester sa gloire. Et Pharaon n'a pas voulu laisser le peuple de Dieu partir. C'est la même chose, bien aimé.
La Bible dit, vous ne pouvez pas venir dans la maison d'un homme fort, le pied. Est-ce que vous comprenez? Sans l'avoir au préalable lié, ce n'est pas possible. Mais quelqu'un ne peut pas venir dans la maison de quelqu'un, ramasser tous ses effets, toutes ses propriétés, partir, mais sans l'avoir ligoté, sans l'avoir lié. Ce n'est pas possible. La personne va se défendre. Est-ce que vous comprenez? La personne va se défendre. Alors, c'est la même chose quand Moïse vient. Moïse qui est une image du libérateur, hein, qui est une image de Jésus, qui vient pour libérer le peuple d'Israël. Mais Satan n'est pas content. Mais Satan, Pharaon, cette entité qui gouvernait ne pouvait pas laisser partir le peuple de Dieu. Alors, il a donc fallu que Dieu envoie 10 terribles plaies. 10 terribles plaies, bien-aimés, tomberaient sur l'Égypte avant que Pharaon et son peuple déclarent levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel, comme vous l'avez dit, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. C'est parce que Pharaon était débordé. C'est parce que Pharaon n'avait plus d'autre choix. C'est parce que Dieu avait frappé terriblement l'Égypte que la présence du peuple d'Israël en Égypte est une malédiction pour les Égyptiens. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Pharaon s'est trouvé forcé en disant, allez, prenez tout ce que vous avez, prenez vos biens, prenez vos brebis, bénissez-nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, bien-aimé, Dieu dit à Moïse que la dernière des plaies, c'est très important, on entre là dans la Pâque. Dieu dit à Moïse que la dernière des plaies serait la destruction et la mort de tous les premiers-nés parmi les hommes et les bêtes. C'était ça, la dernière plaie sur l'Égypte. La destruction de tout, je dis bien la destruction et la mort de tous les premiers-nés parmi les hommes et les bêtes. Alors, puisque Dieu est un Dieu juste, et dans sa justice, il se rassure toujours que le juste ne périt pas, que ses enfants ne périssent pas avec les méchants. Alors, pour sauver ses enfants qui étaient en Égypte, Dieu fit un plan qui lui permettrait de passer par-dessus eux. Et c'était aussi l'institution de la Pâque. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était aussi l'institution de la Pâque. Alors, lorsqu'il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, Dieu était en train d'accorder aux Israélites un nouveau commencement. Cette délivrance marquait un nouveau commencement pour eux. Alors, lorsqu'on parle de la signification de la Pâque 2, la Pâque est la délivrance du péché. C'est la délivrance du péché. Bien-aimé, je voudrais qu'on saisisse bien ceci. Tout comme la Pâque était la conclusion de l'esclavage, des peines et de la pauvreté pour les enfants d'Israël. Quand nous prenons notre agneau pascal, c'est-à-dire Christ, nous obtenons un nouveau commencement. Nous obtenons un nouveau commencement. Et la Bible dit à cet effet dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, les péchés, les fautes et les échecs du passé ne nous lient plus lorsque nous sommes en Christ. Nous faisons partie d'une nouvelle famille avec une nouvelle généalogie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu viens à Jésus, tu fais partie d'une nouvelle famille, tu fais partie d'une nouvelle généalogie, tu fais partie, n'est-ce pas, d'une nouvelle alliance et un libérateur plus merveilleux que nous ne pouvons pas imaginer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand un enfant naît dans une famille, mais il porte un nom, n'est-ce pas? Il porte le nom de la famille, vrai ou faux? Mais c'est vrai, hein? Le sang de la famille circule dans son, j'allais dire dans ses veines. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il appartient à une nouvelle généalogie. Bien-aimés, nous appartenons à une nouvelle généalogie. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'allais cru que tu allais dire amen pour cela. Non, ton amen est trop faible. Gloire à Dieu.
Alors, bien-aimé, la Bible dit que, voici ce que la Bible dit au sujet de notre libérateur. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 1, le verset 21? La Bible dit, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimé, la délivrance de Moïse était merveilleuse. Vous comprenez? Elle était merveilleuse. Il sauva en effet de l'esclavage et des liens. Mais le salut de Jésus est encore plus merveilleux parce que il sauve du péché et de son châtiment. Jésus est venu nous sauver du péché et du châtiment du péché. C'est quoi le châtiment du péché? C'est la mort. Parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Est-ce que vous comprenez? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire la conséquence, le prix à payer par rapport à nos péchés, c'était quoi? C'est la mort. Et Jésus est venu nous sauver du péché et de la conséquence du péché qui est la mort. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Parce que ce qu'il a fait pour nous, bien-aimés, je vous dis, personne d'autre n'était capable de le faire. Donc, bien-aimés, nous comprenons que le salut de Jésus est encore plus merveilleux parce qu'il sauve du péché et du châtiment. Donc, louons-le, nous commençons en fait une vie nouvelle avec un nouveau commencement quand nous venons à Jésus. Donc, quand tu viens à Jésus, les choses anciennes, ta vie passée, les choses anciennes sont passées. Tu deviens une nouvelle créature, un enfant qui vient de naître dans une maison, dans un royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela que nous sommes appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nous avons une nouvelle identité. Alors, je tiens aussi à souligner que la fête de la Pâque, le salut de la famille est un élément important dans la fête de la Pâque. Le salut de la famille est un élément très, très important. Alors, il dit, si je reprends Exode 12, verset 13, nous avons lu, il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Je vous ai demandé de souligner, un agneau pour chaque famille et pour chaque maison. Hein? Rappelez-vous, c'était un agneau pour chaque famille et pour chaque maison. Alors, bien aimé, c'est une merveilleuse promesse pour les parents. C'est une merveilleuse promesse pour nous, les parents, pour tous ceux qui sont parents, pour les familles même en général. Est-ce que vous comprenez? C'est une merveilleuse promesse parce que le salut de la maison ou de la famille est un concept biblique. Je dis bien ceci, le salut de la famille, de la maison est un concept biblique. Vous n'êtes pas les seuls à jouir de ce salut. Vous n'êtes pas les seuls à bénéficier, n'est-ce pas, de ce salut. Mais par des actes d'obéissance et de foi, vous pouvez apporter le salut à votre famille tout entière. Vous pouvez apporter le salut. Le Seigneur dit à Zachée, qui est un percepteur de taxes, pécheur, qu'est-ce qu'il lui dit? Dans Luc chapitre 19, le verset 9, il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Bien-aimé, la foi de Zachée pour suivre Jésus apporta le salut à sa maison tout entière. Mais Paul et Silas dit au geôlier de temps pour moi, Philippines, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31 au verset 34. Alors, il dit au geôlier, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il les servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Alors, bien-aimés, demandez au Seigneur de se servir de vous pour conduire vos parentés. Demandez au Seigneur de se servir de vous pour conduire vos enfants à Christ. Demandez au Seigneur de se servir de vous pour conduire vos oncles, vos tantes, vos familles. D'où même l'importance de notre formation.
hein, apprendre à gagner les âmes. Je vous encourage vivement à assister à ce programme de formation. Si vous ne pouvez pas être là en présentiel, soyez là et écoutez la formation sur Zoom. C'est très important. Donc, bien aimé, quand Dieu nous sauve, ce n'est pas seulement pour nous. Il veut nous sauver, mais il veut aussi sauver nos familles. Donc, demande au Seigneur de se servir de toi pour conduire tes enfants. Alors, vous devez leur dire comment recevoir Jésus comme leur sauveur personnel. Alors, souvenez-vous que c'était un agneau pour chaque famille. Alors, Jésus est l'agneau pascal. Est-ce que tu peux dire Jésus est l'agneau pascal? Alors, je vais rapidement vous montrer que Jésus est l'agneau pascal. Alors, vous savez, avant d'immoler, avant de sacrifier l'agneau lors de la fête de la Pâque, il y avait un examen minutieux était fait. Parce que en fait, l'agneau qui allait être immolé, ou alors l'agneau qui allait être sacrifié, devait être sans tache, devait être sans défaut. Et chaque famille venait avec un agneau auprès des prêtres. Est-ce que vous comprenez? Auprès des sacrificateurs, si vous voulez. Et puis on examinait pour voir s'il y avait une moindre faille, un moindre défaut. S'il y avait un œil fauché, ben non, on ne peut pas sacrifier un agneau avec un œil fauché. Si l'agneau, si la patte était brisée, que ça claudiquait, ça boitait, mais non. Elle devait être sans tache. Elle devait être sans défaut. Et puis justement, je vais vous montrer comment Jésus lui-même a été examiné pour voir s'il méritait être l'agneau de Dieu, pour voir s'il méritait au point de vue spirituel à être sacrifié. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, nous regardons rapidement un examen pour la pureté. Veuillez noter que l'agneau pascal était choisi le 10e jour d'Abi. Abi, en fait, ici, correspond au mois d'avril. Est-ce que vous comprenez? Alors, il devait bien examiner l'agneau avant de le tuer le 14e jour, parce qu'il était sacrifié le 14e jour. Il fallait qu'il soit bien examiné avant de le tuer le 14e jour, le jour d'Abi, bien évidemment, qui est le mois d'avril, d'autant pour moi, hein, pas février, le mois d'avril. Alors, l'agneau devait être sans défaut et sans tache. Sans défaut et sans tache. Alors, Luc 19, je ne l'ai pas noté là, mais vous pouvez lire entièrement Luc 19. Vous allez voir dans vos Bibles. Luc 19 nous donne en fait le récit. Hein? Luc 19 nous donne le récit de l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem quelques jours avant sa résurrection. Il est entré à Jérusalem de manière triomphante. Vous vous rappelez de son entrée triomphante, n'est-ce pas? Alors, lors de cette occasion, les gens apportaient leurs agneaux pascal aux prêtres pour qu'ils soient examinés. Donc, quand Jésus entrait de manière triomphante à Jérusalem, au même moment, les gens apportaient leur agneau pascal pour être examinés. Et les gens ne savaient pas que Jésus aussi entrait comme l'agneau de Dieu pour être examiné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il allait aussi être examiné avec les autres agneaux, mais on ne comprenait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, bien aimé, Jésus, l'agneau de Dieu, venait aussi devant le peuple. Il venait devant les leaders pour être examiné avant sa souffrance et sa gloire. Car il était aussi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et par conséquent, il devait être reconnu comme étant, je dis bien comme étant innocent. Il devait être reconnu comme étant sans tache. Il devait être reconnu comme étant séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il fallait qu'il soit reconnu comme tel avant d'être sacrifié. Il fallait qu'il y ait un verdict qui déclare qu'il est sans tache, qu'il est sans faute. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que s'il n'y avait pas ce verdict, du point de vue spirituel, Jésus ne méritait pas d'être sacrifié.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, regardons rapidement un examen de la part des leaders religieux. Un examen de la part des leaders religieux. Les leaders religieux l'ont examiné pour voir s'il était l'agneau pascal, bien qu'ils ne savaient pas ce qu'il faisait. Amen. Donc, il examinait pour voir s'il y avait un défaut quelconque en lui. Alors, nous pouvons voir ceci dans Matthieu. Nous n'allons pas tout lire, mais nous allons prendre juste quelques versets. Matthieu 22, verset 15 au verset 46. Alors, le 10e jour d'Abi, Jésus se présenta pour cet examen. Et ceci est clair quand nous lisons Matthieu 22. Matthieu 22, verset 15 au verset 46, c'est très clair là. Alors, cette portion de l'Écriture nous déclare qu'il fut examiné par les Hérodiens. Il fut examiné par les Sadducéens. Il fut examiné par les avocats et par les pharisiens. Les pharisiens envoyaient des disciples des Hérodiens qui essayaient de tromper Jésus. Ensuite, les Sadducéens essayaient de le faire tomber sur la doctrine de la résurrection. Dans Matthieu 22, le verset 34, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblaient. Est-ce que vous comprenez? Ils se rassemblaient. Alors, lorsque nous prenons Matthieu 22, le verset 15, la Bible dit que alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Vous voyez, ils faisaient tout pour voir s'il y avait un moindre défaut en lui, s'il y avait une moindre faille en lui. Bien-aimé, un avocat parmi les pharisiens le questionna sur le point du plus grand commandement. Ensuite, il lui demandait de donner le nom du Père du Messie. Jésus leur demanda à son tour, lorsque nous regardons dans Matthieu 22, le verset 45 et le verset 46. Il dit ici donc, David l'appelait Seigneur. Mais comment était-il fils? Mais nul ne lui répond, qu'est-ce que je dis? Nul ne put, d'autant pour moi, lui répondre un mot. Et depuis ce jour, notez, depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont tout fait pour le coincer. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu, aucun mal, aucun défaut. Ils ont voulu prendre Jésus par ses propres paroles. Mais ils n'ont trouvé aucun défaut en lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, bien aimé, nous pouvons voir aussi un examen de la part des autorités civiles. Il n'a pas seulement été examiné par les autorités religieuses, les autorités religieuses, mais il a aussi été examiné par les autorités civiles. Est-ce que vous comprenez? Alors, la cohorte, lorsque nous regardons dans Jean 18, autant pour moi, Jean 18, le verset 12 et le verset 28, la Bible dit que la cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisit alors de Jésus et le liait. Il conduisit Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin et ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de ne pouvoir manger la Pâque. J'attire juste un peu votre attention, juste une remarque. L'entrée par un juif dans un parvis païen à la saison de la Pâque l'aurait souillé et il n'aurait pas pu manger de son agneau pascal, qui était en train d'être examiné pour la fête au même moment. Vous comprenez? C'était bizarre. Alors, bien aimé, Caïphe voulait des preuves pour présenter à Pilate afin qu'il puisse condamner Jésus. Il ne trouva rien. Et lorsque Pilate lui demande, mais quelles sont les preuves? Mais il répondit à Pilate de la manière suivante, dans Jean 18, verset 29 au verset 30. Il dit, mais il lui répondit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. Si ce n'était pas un malfaiteur, même malfaiteur, vous l'accusez de quoi? Il n'y avait aucune preuve, aucune charge contre lui. Rien, ils n'ont rien trouvé, absolument rien. Alors, bien aimé, après un examen approfondi de l'agneau de Dieu, Pilate
Pilate lui-même prononce que Jésus est qualifié pour devenir l'agneau pascal. Alors, voici les paroles de Pilate dans Jean chapitre 18. Parce que lorsqu'on a fait venir Jésus à Pilate, lui-même il a fait un examen. Alors, voici ces paroles dans Jean 18, verset 38. Pilate dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Est-ce que vous comprenez cela? Je ne trouve aucun crime en lui. Dans Jean 19, le verset 4, il dit, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Je ne trouve en lui aucun crime. Bien-aimé, ce verdict civil et légal était donné au même moment. Je vous dis, il était donné au même moment que les agneaux pascals étaient en train d'être examinés et déclarés parfaits par les prêtres. C'était au même moment que les verdicts étaient donnés. Pilate déclare à 3 reprises, je dis bien à 3 reprises, Pilate déclare que Jésus est sans faute. Il a déclaré à 3 reprises. Pilate ne comprenait pas lui-même, je dis bien lui-même, Pilate ne comprenait pas l'importance de cette déclaration de son innocence. Il ne comprenait pas. Il ne savait pas que Jésus était l'agneau de Dieu. Non, Pilate ne le savait pas. Il ne savait pas que c'était l'agneau de Dieu présenté pour son inspection. Il ne savait pas que Jésus, l'agneau de Dieu, était là pour son inspection. Non, il n'avait pas connaissance des prophéties bibliques. Il était ignorant de ces choses-là. Pilate était ignorant des décrets divins donnés 14 siècles auparavant. Je dis bien 14 siècles auparavant. Il était ignorant. Mais si je prends Exode 12, verset 5, ce sera un agneau sans défaut et mal. Pilate ne connaissait pas ces décrets. Pilate ne savait pas. Mais si je vais plus loin dans Deutéronome chapitre 15, le verset 21, mais s'il a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il y a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Mais Pilate n'était pas au courant de tout cela. Dans son décret final, bien-aimé, dans son décret final, les paroles de Pilate sont prophétiques. Ces paroles sont prophétiques. Lorsqu'il dit dans Jean chapitre 19, le verset 6, il dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sans le réaliser, je dis bien sans le réaliser, Pilate annonçait que Christ, l'agneau de Dieu, était digne de mourir comme l'agneau pascal de Dieu pour un monde pécheur. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Après 14 journées d'examen soigneux, Jésus était crucifié. La vraie signification de la Pâque avait été accomplie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au même moment où les agneaux pascals étaient égorgés et qu'ils versaient leur sang sur l'autel du temple, on saisit au même instant Jésus pour le crucifier. L'aspect passé ou historique de la Pâque était un souvenir de la délivrance d'Égypte. Et l'aspect prophétique de la Pâque était accompli sur le calvaire. Est-ce que quelqu'un me comprend?
s'était accompli sur le calvaire. Bien-aimé, Jésus est notre Pâques. Jésus est notre délivrance. Et rappelez-vous, lorsqu'on parle de la Pâque, le sang de l'agneau était appliqué sur le linteau des poteaux. Est-ce que vous comprenez? Et si vous voyez, si vous croisez les deux, le sang coulait et sur les deux poteaux, si vous tracez, ça forme comme une croix. C'était aussi une image prophétique. Est-ce que vous comprenez? C'était aussi une image prophétique. Et nous voyons, Christ a été crucifié. Et son sang nous protégeait. Son sang, le sang de l'agneau protégeait les enfants de Dieu, protégeait le peuple d'Israël. Tout de même comme le sang de Jésus aujourd'hui nous protège. Amen. Le sang de Jésus aujourd'hui nous garde. La Bible dit nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu le péché. Nous avons vaincu la mort. Nous avons vaincu la maladie. Nous avons vaincu nos ennemis par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Bien-aimés, pour chuter, le psaume 91 décrit la protection dont nous jouissons quand le sang de l'agneau pascal est appliqué à la porte de notre cœur. Nous connaissons très bien ce psaume. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Hein? Repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Mais la Bible dit que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Hein? La Bible dit il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Dieu nous garde, Dieu nous protège, Dieu nous préserve, bien-aimés. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oui, bien-aimés, nous avons l'assurance que le sang de Jésus nous couvre, le sang de l'agneau nous garde, parce que Jésus a vaincu et la victoire, il nous a donné la victoire. Satan a été vaincu, bien-aimés. Jésus est mort, nous connaissons l'histoire. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité, il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le contenir. Amen. Il a vaincu la mort. Oui, désormais, il vit au siècle des siècles. C'est lui qui tient les clés de la mort. Et c'est lui qui tient les clés, n'est-ce pas, du séjour des morts. Alors, je me rappelle, juste pour finir, lors de la fête de la Pâque, je pose la question à l'un de mes collègues, la Pâque, c'est quoi la Pâque pour toi? Il dit, la Pâque, pour moi, c'est manger du chocolat. Et puis, je me gâte avec les chocolats et puis je m'en vais voir grand-père, grand-mère et puis on finit avec un bon repas. Gloire à Dieu. Il dit, ben non, c'est alors que je me suis mis à lui expliquer, c'est quoi la Pâque? Oui, Jésus est notre Pâque. Jésus est venu nous délivrer du péché et de la mort qui est la conséquence du péché. Alors, il faut accepter Jésus comme étant l'agneau pascal. Si tu l'acceptes comme le sacrifice de Dieu pour toi, mais il te pardonne et puis il te donne le don de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, ce matin, je vais prier pour toi, puisque Jésus est notre Pâque. Ça veut dire Jésus est notre délivrance. Alors, je prie que Jésus soit ta délivrance ce matin. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas si tu es malade dans ton corps, dans ta chair, dans ton âme, dans ton esprit. La Bible déclare de la même manière dont il s'est chargé de nos péchés, de la même manière, il a pris sur lui nos maladies. Souvenez-vous, la Bible dit celui qui pardonne tous nos péchés et qui guérit toutes nos maladies, Bien-aimés, rappelez-vous que il a souffert à cause de nous. Il a accepté l'insupportable à cause de l'amour qu'il manifeste pour nous. Il a été frappé, il a été humilié, il a été rejeté. Le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Et la Bible déclare, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Souvenez-vous que sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il a tout accompli sur la croix. Ta guérison, il a accompli sur la croix. Tout ce dont tu as besoin, il a accompli sur la croix. Alors, bien-aimé, ce matin,
Il te dit, venez. Oui, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce matin, Seigneur, je viens à toi, je suis chargé, je suis fatigué à cause de cette situation, je suis fatigué à cause de ce problème, je suis fatigué à cause de cette maladie. Je viens me décharger au pied de ta croix. Oui, parce que sur la croix, la maladie était vaincue. Sur la croix, Seigneur, les échecs ont été vaincus. Sur la croix, mes ennemis ont été vaincus. Oui, Seigneur, je viens abandonner au pied de ta croix. Seigneur, toutes ces maladies, toutes ces souffrances, toutes ces épreuves. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Écoutez, la Bible dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Le verset 8 dit, l'on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. La Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas reçu. Il dit, oui, demandez afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Si ta joie n'est pas parfaite, c'est parce que Dieu estime que jusqu'à présent, tu n'as pas encore demandé. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu de te guérir. C'est la volonté de Dieu que tu sois épargné. C'est la volonté de Dieu de te combler, de te bénir. Déjà, la Bible ne dit-elle pas que Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes? Oui, bien-aimé, Christ nous a comblés. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Je voudrais ce matin, oui, que tu te souviennes que Christ est ta Pâque, Christ est ta délivrance. Il ne t'a pas seulement sorti du monde, c'est-à-dire de l'obscurité. Il ne t'a pas seulement délivré du péché et de ses conséquences, mais oui, il t'a délivré du péché et de ses conséquences. Quand on parle des conséquences du péché, vous savez que c'est le péché qui a ouvert les portes à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Les échecs, les maladies, toutes ces choses sont les résultats, n'est-ce pas, du péché commis par l'homme. Bien-aimé, je voudrais ce matin, oui, que tu élèves les mains vers le roi des rois et que tu lui dises, Seigneur, je te dis merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Et que ce matin, cette œuvre soit manifestée dans ma vie. Que cette œuvre soit manifestée dans ma vie. Que cette œuvre soit manifestée dans ma vie. Oui, Seigneur, je crois en tes promesses. Et ce matin, Seigneur, je te dis merci parce que tu es mon agneau pascal. Tu es mon agneau pascal. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte mes transgressions. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, sacrifié pour moi. Seigneur, j'accepte ce sacrifice. J'accepte ce don. J'accepte, oh mon Dieu. J'accepte, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, de la même manière que tu as porté mes péchés, tu as porté sur toi mes maladies. C'est pourquoi je demande à cette maladie de quitter ton corps. Je commande à cette maladie de quitter ton corps. Je commande, j'ordonne à cette maladie de quitter ton corps. La Bible déclare par ses maîtres sur nous sommes guéris, bien-aimés. Toi qui souffres, je déclare par les maîtres sur du Seigneur Jésus, reçois ta guérison, reçois ta libération, reçois ta libération, reçois ta libération, reçois ta libération. Bien-aimé, je déclare que tout ce qui est mort, tout ce qui est stérile dans ta vie, oui, la Bible déclare le troisième jour, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Bien-aimé, je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie prenne vie maintenant, ressuscite maintenant, au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi maintenant, habite dans ton corps, habite dans toutes les parties de ton corps, dans toutes les parties de ton corps. Que la puissance du Saint-Esprit visite et restaure tous les domaines de ta vie qui sont sous l'emprise et la domination de Satan. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, Jésus a vaincu. Il a vaincu par son sang. Et puis par son sang ce matin, je déclare la victoire sur tous tes ennemis. Je déclare la victoire par le sang précieux de Jésus. Par le sang précieux de Jésus. Par le sang précieux de Jésus. Bien-aimé, je te déclare plus que vainqueur ce matin. Plus que vainqueur parce que Jésus a vaincu. Et la victoire, il nous a donné la victoire. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as accompli il y a plus de 2000 ans pour nous. Je te dis merci une fois de plus parce que ce matin, Seigneur, les œuvres que tu as accomplies sur la croix, tu les manifestes, tu les as manifestées une fois de plus ce matin dans nos vies. Nous te louons, nous te célébrons au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse.
Je vous souhaite un bon dimanche et surtout une bonne semaine. Que le Seigneur, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, puisse commencer cette semaine avec nous. Alors, n'oublions pas notre programme de formation portant sur comment gagner des âmes. Alors, ce programme se poursuit ce mardi à partir de 19h30. Shalom, shalom.